Hey, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens à un autre endroit pour débuter un autre projet en campagne. Donc ma journée aujourd'hui, ça va être d'enlever les souches. Il y a une personne qui est déjà venue pour bûcher, dans le fond, pour enlever la partie boisée qui est pour l'emplacement de la propriété puis du champ d'épuration. Donc aujourd'hui, je viens enlever toutes les souches qui reste et puis décaper. C'est un terrain qui va être sur le roc. Donc, je viens tout décaper aussi, enlever toute la partie végétale jusqu'au roc pour la grandeur de la propriété. Ça va être un endroit qui va être... il va y avoir du dynamitage, donc il va y avoir une compagnie de forage qui va venir pour forer des trous pour faire dynamiter la roche. Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, ma partie, c'est de décaper pour que le forage puisse commencer probablement demain. Donc, je vais essayer de m'aligner un peu avec les piquets que j'ai pour le plan de maison qui... Ça sera pas trop évident parce qu'après le déboisement, c'est sûr qu'il manque beaucoup de piquets des coins de maison où que je devrais faire l'excavation. Donc, avec ce qui me reste présentement, je vais essayer de m'aligner un peu là, selon le plan de la maison que j'ai. Donc, je vais essayer de... Au pire, je vais décaper un petit peu plus grand juste pour faire sûr. Donc, c'est un terrain quand même que... On voit qu'ici, c'est dans la partie de la maison, justement. C'est tout un cap de roche. Donc, moi, il faut que j'enlève toutes les souches qu'il y a ici sur le terrain. Donc, tout décapé, toute cette partie-là. Je vois que j'ai un piquet en avant là. Il m'en manque peut-être 3 ici, là, pour... il y a des petits catchs dans la façade de la maison. Donc c'est ça, c'est tout du roc qu'il y a ici. Toute la partie aussi arrière, là. C'est tout un capet de roche. Donc, j'ai un autre piquet là en arrière. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ce que j'ai. Le champ d'épuration va aller à cet endroit-là. Donc, je vais avoir une grosse souche à l'enlever aussi dans le fond, à l'arrière. Donc, il y a quand même pas mal de souches à enlever. Fait que je vais commencer ça. Puis après ça, je vais tout enlever mon végétal là, jusqu'au roc pour avoir accès au forage pour la prochaine journée. Donc, je m'installe puis je commence ça. Donc, on débute le projet. On va commencer par enlever les souches.
Toujours essayer d'enlever le plus de terre possible. En même temps, ça fait un petit peu plus de matériel sur le terrain pour se servir à d'autres places. Des fois, on peut aussi juste prendre la souche quand c'est possible. Juste la prendre, l'arracher, puis la retourner de l'autre côté. Comme ça, si jamais, en remplissant le terrain, au moins, c'est pas la partie de la souche qui va sortir, c'est le fond de la souche. Ça fait toujours un meilleur support, comme souvent dans le bois, pour les chemins forestiers, c'est la façon dont je procède. Pour faire un chemin forestier qui est pas avec la finition d'une route principale, donc, qui est pratiquement utilisé seulement en hiver, quand c'est gelé. La façon qu'ils procèdent souvent. Ils vont virer les souches à l'envers pour pouvoir mettre un matériel par-dessus.
Comme si, ben, c'est plus un trou, un dénivelé du terrain. Ben, à ce moment-là, s'ils décident de remplir le terrain, ben, au moins ça va avoir un support. Donc, je vais poursuivre ça, puis faire un petit bout. Après ça, je referai une autre petite partie de vidéo, rendu un petit peu plus loin.
enlever une partie des souches. Il reste une autre partie de l'autre côté à faire. Je vais juste vérifier à peu près où mon décapage va commencer. Il n'y a pas gros de végétal à enlever. La seule chose qui va moins bien aussi, c'est que je sais qu'il y a une partie à l'arrière que c'est un petit peu plus bas. Que le terrain va être plus bas à l'arrière, mais j'ai pas mes hauteurs, donc je sais pas jusqu'où je peux remplir, mettre du matériel. C'est ce qui me contraint un peu, mais... Ici aussi à l'arrière, je sais que devrait avoir au moins un catch dans le fond dans la fondation. Puis à l'arrière aussi, il va y avoir 2 piliers de béton qui vont être coulés, donc un petit peu plus, je pense un petit peu plus reculé que la fondation arrière. Je sais pas où exactement, j'ai ce piquet-là qui était par terre, que j'ai remis debout, mais je sais pas si c'est là qu'il allait ou s'il a peut-être bougé. Là. Je suis peut-être offset de 4 pieds, 5 pieds. Il y a un autre piquet là que je sais pas c'était où. Puis le seul autre piquet que j'ai, c'est celle-là au coin là-bas, qui est probablement le coin arrière gauche. Avec lui qui est probablement le coin avant. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu difficile de savoir où je m'en vais. Tu vois, il y en avait un ici. Il était par terre. Cette grosse roche-là semble bouger un peu. Placés ici, je vais les mettre probablement dans le coin du terrain.
câble de roche qui semble se défaire. Ce petit cap-là devrait pas s'enlever. Des fois, c'est embêtant. Je vais aller continuer à enlever cette partie-là de souche. Une petite partie de fer, tout le côté ici. J'ai un piquet là aussi. C'est pas évident, les souches sont proches.
suivre avec les racines. J'ai réussi à garder ce piquet-là. Je regarde mon terrain, j'essaie de planifier. Là, je sais que mon champ d'épuration va aller là. Donc, je peux pas mettre de stock là. Il termine au coin là-bas. Il y a un piquet qui est cassé, mais je sais que ça, c'est la longueur du champ. Là, derrière la maison, techniquement, est là. Donc, peut-être que le trou là-bas pourrait être rempli. Je pense que je vais apporter mes souches là par la suite. L'entrepreneur veut qu'on essaie de ne pas sortir de stock d'ici. Donc, si on est capable, on va remplir les trous. Avec les souches et les petites branches. Présentement, j'ai pas mal tout à enlever les souches qu'il y avait enlevées. Là, je commence à décaper le terrain. Je sais que ce côté-ci, il va y avoir une petite fondation de béton
pour une galerie extérieure sur le côté. Mais j'ai pas les distances, je sais pas à peu près, je dirais peut-être un 4 pieds de plus que mon côté de maison, 4-5 pieds. Un autre terrain, il va y avoir beaucoup de rock. On va essayer de nettoyer au maximum pour les compagnies de forage. Ils aiment toujours mieux travailler quand ils voient vraiment bien le rock. Disons que c'est pas des terrains faciles quand on travaille dans le rock, on n'est jamais stable, on se fait brasser pas mal. Mais ça fait partie de la job. Il y a de moins en moins de beaux terrains. C'est beaucoup de terrains en montagne comme ça, dans le rock. Puis des terrains aussi
dans des ravins, souvent, dans des qui sont plus profonds un peu. Donc, je vais continuer à en faire un bout. Il n'y a pas grand-chose de palpitant à voir. À part peut-être rire de moi qui se fait brasser, qui se fait balancer. Fait que je continue ça, puis je vous reviens tantôt. Un petit caillou. Donc, tantôt, j'ai cassé un chêne avec la dent. La dent tombait avec le chêne. Où la dent entre, dans le fond. Ça avait été déjà... c'était une réparation, dans le fond. Ça avait déjà été soudé une fois. Puis ça l'a recassé exactement à la même place. Les choses qui arrivent en jouant dans la roche comme ça, c'est dur sur les machines. Toujours plus de chances de briser quelque chose, surtout les godets, c'est ce qui mange le coup le plus. Pierre en partie avant ici qui s'arrache, que je viens à bout d'enlever. À première vue, c'est solide, mais à force de gratter autour, à un moment donné, on dirait que je viens à bout de la lucer. La caméra se fait brasser.
J'aimerais ça avoir une idée de ma profondeur. En plus, je pense que c'est une maison un petit peu walkout aussi. Peut-être 2 paliers. Parce qu'il y a des places comme ces endroits-là, ça s'enlève encore et je n'ose pas aller trop creux non plus. Ça semble pas mal être le fond de cet endroit-là. Ici, je mets un peu de roche parce que j'ai su tantôt que probablement qu'on va faire le champ d'épuration. Possiblement peut-être avant le remblai ou je sais pas trop, donc, qui est juste dans le fond là-bas. Qu'on va faire, je vais essayer d'avoir un chemin d'accès pour qu'on puisse avoir les camions qui reculent directement à nous là-bas. Donc, je vais poursuivre ça encore. Donc, c'est pas mal tout terminé, le décapage. C'est un bon bouton là. Ici, les hauteurs sont bonnes. Finalement, les propriétaires sont venus, donc la hauteur va être pas pire ici. Donc, il va y avoir ça à dynamiter, cette partie-là. Donc, moi, je vais terminer juste d'enlever un petit peu de matériel ici, puis je vais étendre du matériel parce que l'entrée va monter de beaucoup par rapport au chemin. Il y a quasiment 6 pieds, 6-7 pieds de dénivelé. On est plus bas ici que le chemin, donc on va remonter le terrain d'une bonne partie. Moi, je vais étendre de la roche ici pour commencer à monter l'entrée. Ça va être pas mal ça pour l'instant. Demain, ça va être l'étape du dynamitage. La compagnie de forage jusqu'à maintenant va être ici pour demain. Donc, je vais continuer cette petite partie-là.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai terminé de faire mon décapage de mon terrain pour l'emplacement de la maison. Puis, j'ai commencé à placer un petit peu des roches que j'avais aussi pour faire l'entrée. L'entrée va remonter quand même de beaucoup de pieds. Donc, je vous présente ça pour tout de suite. Donc, voilà ce que ça a l'air. Toute la partie végétale enlevée, puis cette partie-là, j'ai été capable d'arracher quand même beaucoup de grosses roches que j'ai mis là sur le côté. Puis j'ai commencé à remplir le fond aussi de l'entrée. J'en ai quelques-unes là. Donc, il faut remonter quasiment égal au chemin. Il faut monter quasiment 5-6 pieds là, jusqu'à la maison. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de matériel qui va venir ici. Donc, ça ressemble à ça. Je vais faire un petit peu le tour. Ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Donc, la partie arrière, mon coin arrière est là. Donc, toute cette partie-là aussi. Ici, c'est vraiment un gros capet de roche. Donc, le dynamitage va se passer probablement plus ici. Un petit peu cette partie-ci. Je crois que dans le bas, là, ça passe. C'est suffisant pour le fond d'excavation. Donc, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis, comme je disais, j'ai commencé à remplir le chemin aussi de roches pour que ça remonte où la pelle est située. Donc, demain, journée forage et dynamitage. Donc, on va installer des tapis de dynamitage par-dessus les trous de forage pour faire exploser le roc par la suite. Donc, on va faire ça demain. Puis, dans le fond, à mesure que ça va, que les parties de la maison vont se faire dynamiter, moi, je vais essayer de trier mon matériel, enlever ce qui est moins cassé, qui va rester en plus grosse roche, mettre ça de côté, puis garder mon matériel plus fin pour mettre à l'intérieur de la fondation, pour faire le fond d'excavation. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Puis, on se revoit pour le dynamitage pour l'autre jour. Donc, sur ça, un petit pouce bleu si vous appréciez. C'est toujours gentil de votre part d'apprécier mon contenu puis de commenter. Puis, merci à ceux qui partagent aussi. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine pour le dynamitage. Bye bye.